Le principal laboratoire d'armes nucléaires chinois utilise des micropuces de fabrication américaine pour ses recherches. Et ce, bien qu'elles soient bloquées par des sanctions américaines depuis des décennies. Les puces sont fabriquées par des géants américains comme Intel et Nvidia. Mais comment le régime communiste met-il la main sur cette technologie? Des entreprises chinoises se sont tournées vers des revendeurs pour obtenir les puces, et certaines sont même disponibles à la vue de tous. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Pékin échappe aux sanctions de Washington. La principale agence chinoise de recherche sur les armes nucléaires a mis la main sur des puces électroniques américaines, bien que leur accès soit restreint. Certaines de ces puces sont utilisées pour des recherches liées à l'arsenal nucléaire. Malgré les sanctions américaines, le principal laboratoire chinois de recherche sur les armes nucléaires a pu se procurer des puces électroniques américaines. C'est ce qui ressort d'un reportage du Wall Street Journal. L'Institut de recherche nucléaire s'appelle l'Académie chinoise d'ingénierie physique. Il a développé la première bombe à hydrogène de la Chine. Il est sous le coup de sanctions américaines depuis 1997. Pourtant, il a été en mesure d'acquérir des micropuces américaines au cours des dernières années. L'agence aurait utilisé ces puces pour analyser des données et générer des algorithmes. Certaines de ces puces américaines ont été utilisées pour des recherches liées à l'arsenal nucléaire. Les puces sont fabriquées par des géants américains de la technologie comme Intel et Nvidia. Il est important de reconnaître que le CAEP a acquis ces puces auprès de revendeurs en Chine. Certaines de ces puces sont faciles à obtenir sur l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique de Chine, Taobao. Ce ne sont pas les puces les plus sophistiquées, mais la Chine n'a pas encore la capacité de les produire elle-même en masse. Le Parti communiste chinois peut contourner les sanctions américaines. Il passe par de nombreuses agences intermédiaires. Il utilise des tactiques pour masquer les utilisateurs finaux des produits qu'il veut obtenir. Il s'agit d'une fraude venant de Pékin. Les puces utilisées par le principal laboratoire nucléaire chinois sont les mêmes que celles utilisées dans les ordinateurs personnels. C'est ce qu'affirme le fabricant de puces Nvidia. La société a déclaré au Wall Street Journal qu'aucune entreprise ne peut contrôler la destination de chaque ordinateur. La Chine est le plus grand importateur de puces électroniques au monde. Elle a acheté plus d'un tiers des puces du monde l'année dernière. Selon un expert militaire de Taïwan, des restrictions plus fermes pourraient se profiler à l'horizon. Je pense que les sanctions sur les puces à usage civil seront renforcées si Pékin continue à utiliser ces puces à des fins militaires. Cependant, un autre expert a déclaré qu'il pourrait être difficile de renforcer les règles sans nuire aux entreprises américaines. Ainsi, si l'on considère le fait qu'un tiers des ventes de l'industrie américaine des semi-conducteurs vont à la Chine, au moins en 2019, la Chine représentait 36% des ventes. Si nous coupons totalement à nos entreprises la possibilité d'approvisionner les vendeurs chinois, alors nous ne faisons que nuire à nous-mêmes. Car chaque dollar qu'une entreprise américaine gagne en Chine est un dollar qu'un concurrent chinois ou un autre concurrent étranger ne gagne pas. C'est de l'argent que les entreprises américaines ne gagnent pas alors qu'elles pourraient le réinvestir dans les futures générations de recherche et de développement. Entre-temps, Pékin a rapidement développé sa capacité nucléaire. Selon le Pentagone, l'armée chinoise pourrait disposer de 1500 ogives nucléaires d'ici 2035. L'estimation actuelle est de plus de 400. Le régime chinois ignore également la proposition américaine de discussion sur le nucléaire. Il a également refusé de se joindre aux pourparlers nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Il pose un sérieux défi à Washington. Wang a déclaré que Washington doit couper l'accès de Pékin aux micropuces destinées à la recherche sur les armes nucléaires. Sinon, la menace nucléaire provenant de Pékin continuera de croître. Des voix importantes à Washington s'expriment en faveur de la liberté religieuse, et elles dénoncent la Chine pour ses décennies de violation des droits de l'homme. Iris Tao de NTD est allé voir des personnalités pour nous. C'est un droit donné par Dieu qui, malheureusement, est bafoué. Le sommet international sur la liberté religieuse, qui met l'accent sur le droit de croire, réunit des responsables de tous les bords politiques. Nous travaillons ensemble, notamment sur la question des droits de l'homme. Le Parti communiste chinois mène une attaque généralisée contre la religion. La persécution religieuse par le régime chinois est au centre de l'attention. Le président de la Commission des Affaires étrangères met en lumière les prélèvements forcés d'organes organisés par le Parti communiste chinois à l'encontre des pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Ils ont des données biométriques pour suivre tous leurs citoyens en Chine, des transplantations d'organes forcés. Ils endorment des gens et prélèvent leurs organes. C'est horrible.
Le sommet se tient également une semaine avant que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ne se rende en Chine. Notre reporter Iris Tao a demandé à Enes Kanter Freedom, ancien joueur de la NBA et militant des droits de l'homme, ce qu'il pense que Blinken devrait dire à Pékin. Ne soyez pas effrayés. Dénoncez la Chine pour ses violations des droits de l'homme. Maintenant, le monde entier sait ce que les Tibétains vivent, ce que les Hongkongais vivent, ce que les Ouïghours vivent, ce que les Falun Gong vivent. Sont également présents au sommet ceux qui vivent l'impact de la persécution religieuse. Une jeune fille de 17 ans demande la libération de ses parents en Chine, qui sont détenus depuis 2 ans, persécutés pour leur pratique de méditation du Falun Gong. Le sommet de 2 jours s'achèvera après que d'autres voix du monde entier se seront exprimées en faveur de la liberté religieuse. Un reportage à Washington DC, Iris Tao, NTD Actualité. Une femme implore l'aide des autorités. Elle affirme que 2 membres de sa famille ont été arrêtés par la police chinoise. Tous 2 pratiquent le Falun Dafa. Voici la suite. Xu Zhekang vit à Roland Heights. Certains membres de sa famille sont en Chine. Mais elle n'a pas eu de nouvelles de 2 d'entre eux depuis novembre. De début novembre à mi-décembre, j'ai essayé de contacter ma sœur et mon neveu, mais je n'ai jamais pu les joindre. Leur téléphone disait toujours qu'ils étaient absents. Je me suis sentie très inquiète pour leur sécurité. La sœur de Kang, Shumei, âgée de 60 ans, vivait avec son fils de 33 ans, Gujiang, à Gujiao, une ville du nord de la Chine, lorsque les arrestations ont eu lieu. Selon un avis envoyé à la femme de son neveu, les autorités ont déclaré que son arrestation était due au fait qu'il était accusé de, je cite, « utiliser une organisation sectaire pour enfreindre la loi ». Ils pratiquent tous le Falun Dafa, une pratique spirituelle qui combine des exercices méditatifs et des enseignements moraux basés sur la vérité, la bonté et la patience. Craignant sa popularité croissante, le PCC a commencé à réprimer les pratiquants en juillet 1999. Aujourd'hui, ils sont toujours persécutés pour leurs croyances. Après avoir été sans nouvelles du couple, Kang a déclaré qu'un autre membre de sa famille lui a dit qu'ils avaient été emmenés par la police du Parti communiste chinois ou PCC dans des centres de détention le 31 octobre 2022. La police a également investi leur appartement et certains de leurs biens personnels, notamment leurs véhicules, leur ordinateur et une imprimante. Après avoir appris la nouvelle, j'ai été très choquée, j'ai eu le cœur brisé. Mes larmes n'ont cessé de couler. Parce que ma sœur et mon neveu pratiquent le Falun Gong. Ils ont été arrêtés parce que ce sont des pratiquants de Falun Gong. Depuis leur arrestation, personne n'a été autorisé à leur rendre visite, ni à leur fournir des vêtements ou d'autres effets personnels. Selon Kang, sa sœur se trouve dans ce que l'on appelle le 4e centre de détention de la ville, tandis que son neveu est emprisonné à Taïwan, à environ 20 km de la ville de Gujiao, dans le 3e centre de détention. Kang a déclaré que les détentions de sa sœur et de son neveu ont rendu les membres de sa famille encore plus inquiets pendant la période du Nouvel An chinois. Après avoir appris que ma sœur et mon neveu avaient été enlevés, les membres de ma famille se sont sentis tourmentés. Ils souffrent chaque jour de cette douleur. Mon père de 94 ans est à l'agonie. Il a besoin de ma sœur et de mon neveu pour s'occuper de lui. Kang dit qu'elle a lancé un appel à l'aide aux élus locaux. Selon le site Minkrui.org, près de 5000 pratiquants ont perdu la vie à cause de la persécution. Le nombre de morts est présumé comme étant bien plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas signalés en raison de la censure très forte en Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.